Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le jeudi 3 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la plume rouge. Choix numéro 2, ce sera la plume orange. Choix numéro 3, ce sera la plume jaune. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes Les Semeuses et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous dit la perception colorée. La perception colorée, et c'est la carte numéro 41, et la carte aussi est colorée. Donc, l'esprit de la carte ici, on vous dit, cette carte représente la capacité à nuancer les événements qui nous entourent quand nous sommes remplis de certitude. Nous pensons que les choses sont comme ça et pas autrement. Nos avis sont taillés à l'emporte-pièce et notre mental reste accroché à des croyances. Cet attrait pour des opinions affirmées nous donne à croire que notre propre vision de la réalité est la seule valable et que nos propres perceptions sensorielles sont les bonnes. En étant si tranchés, nous devenons intolérants et intolérantes tout en prenant le risque de faire des erreurs d'appréciation. Le talent en question. Donc, voyez ce paysage coloré dans lequel les arbres, les fleurs, la rivière et le ciel se côtoient dans un tableau coloré. Aucun élément ne prévaut l'un sur l'autre. Aucune couleur ne prétend être la meilleure. Néanmoins, les couleurs restent bien distinctes. Lorsque nous regardons certains événements avec la même perception colorée, notre regard devient plus nuancé. Nous saisissons d'emblée toute la diversité du monde, tout en distinguant sa pluralité. Et oui, il faut prendre... Ici, on vous demande de prendre conscience que tout n'est pas noir ou blanc, mais qu'il y a des nuances. Et on vous dit aussi que la différence des situations, la différence des personnes qui croisent votre route font aussi la richesse de votre vie. Donc ici, ne vous coupez pas de ça. Oui, la pluralité, vous allez distinguer la pluralité. Et c'est vrai que quand on perçoit justement les différences qui peuvent être enrichissantes pour ce qu'on a à vivre et pour nous, et bien forcément notre vie prend une saveur différente. Donc on vous dit que cette carte nous invite à nuancer notre regard, nos avis, nos opinions. Elle invite à distinguer le positif à côté du négatif, à saisir les avantages cachés sous les inconvénients et vice-versa. Percevoir la complexité des êtres et des choses et de leur imbrication permet de redresser certaines situations, de les épurer tout en révisant nos positions. Ce don de nuance représente une aide considérable pour nous adapter à notre environnement. Il permet d'exprimer notre pensée en faisant sentir les différences les plus subtiles, de corriger un sentiment, de l'amplifier ou de l'adoucir. Et oui, quand on prend conscience de certaines choses, ça nous permet, oui, de nuancer, d'adoucir, d'être dans la bienveillance aussi, et d'être dans la subtilité également. Donc le génie en action. La perception colorée, c'est avant tout une histoire d'amour avec ce qui vous arrive. C'est comme embrasser un bouquet de roses pour en saisir tous les parfums. Peut-être avez-vous tendance à simplifier les choses, à prendre des décisions rapides et commodes. Votre génie consiste à constater combien ce manque de nuances peut engendrer chez vous des positionnements hâtifs, tranchés, simplistes et au bout du compte, toute une foule de déconvenus. Vous souhaitez vivre moins de stress avec vos enfants, votre compagnon, vos amis, vos collègues? Développez votre talent de nuanciation. Vous voulez une vie plus cool? Ne jugez pas sans savoir parce que les apparences sont parfois trompeuses. Voici 3 questions clés qui peuvent vous aider. Quel est votre besoin non exprimé et sous-jacent dans cette situation? Comment pourriez-vous nuancer votre point de vue? Quels sont pour vous les avantages et les inconvénients d'expérimenter cette situation? Imaginez que vous êtes un peintre en train de coucher
les couleurs d'un tableau. Comment allez-vous faire pour nuancer les bleus? Vous allez explorer le bleu pastel, le bleu indigo, le bleu canard, le bleu turquoise. Si vous vous rendez dans un magasin de matériel d'art, vous allez trouver au moins 12 nuances de bleu différentes. Et une fois rentré chez vous, vous allez peut-être les mélanger et obtenir ainsi encore plus de teintes. Vous voyez, vous allez peindre un tableau coloré, vous allez peindre la vie dans toutes ses nuances. Oui, ne vous limitez pas à une ou deux nuances, au contraire, faites des mélanges. Soyez pour l'ouverture d'esprit, pour vous ouvrir à de nouvelles perceptions et surtout à de nouvelles couleurs à mettre dans votre vie et à de nouvelles vérités aussi. Donc ne vous fermez pas sur ce que vous pensez, sur vos jugements, sur vos perceptions, non. Sachez qu'aucun d'entre nous ne détient la vérité sur quoi que ce soit. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Et on va aller voir tout de suite quel est votre défi pour ce jeudi 3 mars. Donc ici, quel est votre défi à relever ou non? Faites comme vous voulez. Donc c'est pour attirer l'abondance dans sa vie. On vous parle de vibration. J'augmente mes vibrations énergétiques. Donc faites une méditation. Reconnectez-vous à l'amour. Reconnectez-vous à la joie. C'est comme ça que l'on augmente ses vibrations. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la plume rouge. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous inspirer, surtout pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, la plume orange. Ici, on vous parle de la vision relative. Et c'est la carte numéro 43. La vision relative. Pardon. Ici, on va l'esprit de la carte. Cette carte dévoile une mer ondulante aux reflets irisés. Des milliers de vagues se brisent sur le rivage et dessinent sur le sable des traces éphémères, car l'instant d'après, d'autres vagues viendront défaire ces traces pour laisser à leur tour d'autres empreintes. Cette peinture marine vient bercer notre âme de femme comme pour nous faire oublier le temps. Le temps est le symbole même de l'impermanence. Nous pensons tant à notre futur ou à notre passé plutôt que de vivre le moment présent. Oui, donc ici c'est une invitation à se reconnecter au moment présent. Vivez le moment présent. Appréciez ce que vous vivez au moment où vous le vivez. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc la fleur est également un parfait exemple d'impermanence. Épanouie aujourd'hui, fanée demain, elle laissera sa place à un fruit. Le temps et la fleur montrent comment la vision relative se trouve aux antipodes des certitudes. Il témoigne de l'inexistence de vérité intangible en soi. Tout est muable, imparfait, discutable, tout est relatif. Et oui, tout est relatif. De nombreux événements sont hors de contrôle dans notre propre vie. Perte d'un être cher, séparation, perte d'un emploi, accident, soudain, catastrophe naturelle. Nous n'avons alors d'autre choix que celui de faire face. Comment distinguer ce qui est contrôlable de ce qui ne l'est pas? Pouvons-nous tout contrôler nous-mêmes? Il est souvent plus simple de laisser les choses aller et de relativiser certaines situations. Ainsi, certains diront « ça aurait pu être pire », là où d'autres se lamenteront encore. Donc ici, essayez de regarder les choses de manière plus positive et surtout, comprenez bien qu'on ne peut rien contrôler dans la vie. Non, on ne peut rien contrôler. Le talent en question. La vision relative est une capacité mentale capable de nous détacher de nos certitudes et de nos croyances. Elle s'oppose au besoin de contrôle et de perfection. Lâcher prise est devenu un concept à la mode synonyme de zen et de méditation. En réalité, la vision relative va bien au-delà d'une simple relaxation, face à des situations stressantes. Elle permet d'assouplir notre regard sur les choses et de trouver de nouvelles perspectives. Relativiser n'est pas un manque d'engagement ou un manque d'implication, c'est simplement laisser aller les événements sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, plutôt que de les figer dans des certitudes absolues ou des sentiments négatifs comme la colère, le ressentiment, le stress ou la jalousie.
Là, on vous parle d'acceptation, en fait. On vous dit que quand un imprévu arrive dans votre vie, essayez d'accepter ce qui se passe. Ne soyez pas, n'essayez pas d'entrer dans le contrôle ou dans le rejet ou encore n'essayez pas de vouloir absolument maîtriser parce qu'on ne maîtrise rien. Là, on vous demande vraiment d'être dans l'acceptation de cet imprévu, de cet événement que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas contrôler pour pouvoir justement suivre les cours des choses et vous verrez, ça, plus vous êtes dans l'acceptation de ce qui se passe dans votre vie, plus les énergies seront fluides. Plus ce sera fluide et plus vous serez dans l'acceptation et plus ce sera facile. Et vous verrez que les choses bougeront plus rapidement également. Donc ici, ne vous laissez pas envahir par la négativité, par les sentiments comme la colère, le ressentiment, le stress ou la jalousie. Quand la négativité prend le dessus, la vision relative peut instaurer une sorte de signal d'alerte dans notre attitude mentale, comme pour nous dire « ouvre ton regard à 360 degrés, relativise, dédramatise, minimise ». Qu'est-ce que tu penseras de cette situation demain matin, après que la nuit tu portais conseil? Qu'est-ce que tu en penseras dans 10 ans? Que pourrait en penser un Africain dans sa savane ou un Asiatique dans sa rizière? Oui, que pourrait-il penser de la situation que vous vivez à l'heure actuelle? Donc ici, le génie en action, on vous dit quoi? Vous êtes peut-être du genre voyageuse passionnée, voyageur passionné d'éphémère. Vous avez conscience que chacun porte son propre regard sur les choses, que toutes les visions, y compris la vôtre, sont relatives et limitées face au réel. Vous savez que votre perception spontanée de votre environnement ne représente pas forcément la réalité tout entière. Votre tendance à vous délester du pire par un simple regard rend votre compagnie bienfaisante. Cette capacité à relativiser se tient loin des recettes qui marchent, des prises de tête et des discussions stériles où chacun est enraciné dans ses opinions au risque de devenir intolérant. Vous détestez les dogmes, les doctrines, les méthodes et votre peur de commettre des erreurs d'appréciation vous amène à tempérer constamment les événements extérieurs. Votre regard est comme celui du sage, silencieux, infini et paisible. Donc voilà, ça c'est votre talent, d'être silencieux, infini et paisible, d'être un sage en fait. C'est plutôt joli comme message. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la plume orange. On va aller voir quel est votre défi pour attirer l'abondance dans votre vie. Quel est votre défi à relever, spécial abondance. Réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me déconnecte des réseaux sociaux en ligne. Pour la journée, ça ne peut pas faire de mal. Ça m'arrive constamment de ne pas y aller. Donc ici, oui, aujourd'hui, je me déconnecte des réseaux sociaux en ligne. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, essayez, vous verrez. Peut-être que ça ne sera pas si facile que ça. Et pendant que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, et vous allez faire d'autres activités, vous verrez. Ça va vous apporter peut-être de nouvelles envies, peut-être que ça va vous apporter de nouvelles idées pour de nouvelles choses. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2 de la plume orange. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite un joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 3, la plume jaune, que je n'arrive pas à rattraper, je ne sais pas pourquoi. Quel est votre message ici? Eh bien, c'est le goût pour l'or. Et c'est la carte numéro 44. Donc, le goût pour l'or. Alors, l'esprit de la carte ici. Cette carte représente la capacité mentale à construire une opinion personnelle. La femme dont l'âme et l'esprit sont libres possède une richesse inégalée. Avoir une opinion personnelle est essentiel dans notre vie de femme, tant nous avons été conditionnés à exister en nous conformant à l'image sociale ambiante. Et oui. Combien de fois nous disons oui, alors que quelque chose au plus profond de nous veut dire non. Ainsi préférons-nous souvent penser et agir en fonction de ce qui se fait et de ce qui est acceptable socialement dans un groupe. Nous pensons même que cette attitude peut nous garantir une belle vie. En réalité, cela ne se passe pas comme ça. À la longue, se conformer revient à trahir qui l'on est vraiment.
L'esprit de la carte suggère de stopper notre préoccupation du regard des autres. Elle invite à retrouver le goût de notre or personnel, celui que nous avons extrait de notre propre terre intérieure. Voyez ces pépites étincelantes briller sous un ciel étoilé. L'astre lunaire compose ici en trombe et lumière, une toile généreuse porteuse d'abondance et de vérité pure. Donc le talent en question ici, tout au fond de vous, quelque chose sait que seule votre vérité personnelle peut vous mener à votre mine d'or. Vous savez prendre position sans soumission ni réactivité. Bien sûr, il vous arrive de vouloir enrichir votre point de vue au contact des autres, en les écoutant et en percevant le bien fondé de leurs idées. Mais votre esprit aime par-dessus tout distinguer le blanc du noir, dessiner le vrai du faux et écouter en fin de compte la voix de l'esprit libre. Sans peur du regard de l'autre, sans fierté excessive, vous pouvez exprimer votre opinion, même si vous êtes seul à l'incarner. Vous acceptez vos erreurs et vous assumez mieux vos prises de position. Avoir foi dans votre appréciation personnelle des choses et des êtres qui vous entourent vous permet de prendre toutes les décisions inhérentes à votre existence avec tranquillité. Oui, à partir du moment où vous avez foi en vous, vous ne vous préoccupez pas du regard des autres, de ce que pensent les autres. Vous ne vous préoccupez pas de l'avis des autres, en fait. Et n'oubliez pas que la vie des autres n'est que la vie des autres. Donc ici, oui, c'est plutôt un joli esprit de vouloir distinguer le blanc du noir, de dessiner le vrai du faux. Donc ici, vraiment, c'est un joli talent que vous avez. En plus, vous acceptez vos erreurs et vous assumez mieux vos prises de position. Et en plus, vous n'avez pas peur du regard de l'autre. Donc c'est tant mieux. Ça va vous permettre de mieux vous épanouir aussi. Et ça va vraiment vous permettre aussi de vous trouver votre vérité personnelle également. Donc le génie en action ici. Cette carte invite à ne plus avoir peur du jugement ou des critiques. Votre opinion intime est votre garde-fou. Elle représente une assurance tout risque ancrée dans le réel comme l'ancre d'un bateau et rivée dans les fonds marins. Près d'elle, vous ne craignez rien. Vos nuits peuvent être belles et douces parce que vous percevez les mystères de la vie en vous forgeant votre propre opinion à partir de quelques questions clés. Qu'est-ce que je gagne à toujours vouloir avoir raison? Qu'en dit mon cœur? Quelles sont mes émotions là maintenant? Quels sont mes besoins? Quelles sont les émotions et les besoins de l'autre dans cette situation? Quelle est sa bonne raison d'agir? Lâchez pour de bon le souci exagéré de votre image sociale et du qu'en dira-t-on qui peuvent à la longue freiner vos initiatives et vos prises de risques. Oui, ne vous occupez pas des autres. Faites ce qui vous semble bon pour vous. Même si les autres vous disent « mais non, c'est pas bon pour toi », non, ne les écoutez pas. Ils ne sont pas à votre place, ils ne vivent pas votre vie. Donc ici, oui, ne vous occupez pas du qu'en dira-t-on qui peuvent vous freiner vos initiatives et vos prises de risques. Prenez votre pelle et votre pioche et rendez-vous dans votre jardin intime. Et sous la clarté lunaire, creusez votre mine d'or. Ramassez les poussières miroitantes de votre vérité intérieure. Captez le juste alignement de vos paroles et de vos actes. Accueillez toute la lumière de votre authenticité. Versez le tout dans la coupe dorée de votre féminin et savourez qui vous êtes. Oui, savourez qui vous êtes. Savourez le féminin sacré que vous incarnez également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Allez, on va aller voir quel défi vous avez à relever aujourd'hui pour votre défi d'abondance. Donc ici, oui, c'est un spécial abondance. Et on vous dit merci. Remerciez, je remercie tout au long de la journée. Oui, remerciez, dites merci pour le beau temps que nous avons aujourd'hui, ou merci pour la pluie qui va nourrir les plantes, merci pour ma vie, merci pour le fait que j'ai un toit sur la tête, merci pour le fait que je suis habillée, merci pour le travail que j'ai. Donc sachez dire merci. D'accord ? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.